que l'Alsace est cédée en pleine propriété et pleine souveraineté. Et le traité de Versailles, quand il s'agit de réintégrer l'Alsace, on réintègre uniquement la souveraineté et pas la propriété. Il faut que les deux termes soient indiqués. Propriété et souveraineté. Si dans le traité de Francfort, on met en pleine propriété, cédé en pleine propriété et en pleine souveraineté, lorsque la France veut récupérer l'Alsace, il faut bien qu'elle mette aussi, on récupère l'Alsace en pleine propriété et en pleine souveraineté. Est-ce que par extrapolation, on peut comprendre qu'il y a une gouvernance politique, mais qu'il y a des transferts économiques, financiers qui soient différents? Ah oui, on verra ça. Donc, je suis à la page italien, oui. Le 10 juin 40, on a le royaume d'Italie. C'est le journal officiel de l'Italie qui le trouve. Mais le 10 juin 40 également, on déclare, il y a la déclaration de guerre à l'Italie. On reprend la notion comme ce qui se passe avec l'Allemagne. Annonce que l'Italie se considère en état de guerre avec la France. Mais les mots ont une importance, là, par exemple, avec l'association Italie. L'association, en fait, c'est une société morale de droit privé aussi. Oui, tout à fait. On retrouve cette notion-là, quoi. Convention d'armistice avec l'Italie. J'ai regardé le nom de l'État français. Je n'ai pas trouvé, finalement. C'est pas la France? La France, je ne sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas trouvé le nom. Si la constitution allemande dit Das Reich s'appelle Deutsche Reich, nous en France, on n'a pas. La France s'appelle la République française, ou quelque chose comme ça. Mais non, parce que la République, pareil, c'est une personne morale de droit privé. Oui, absolument. Alors, Donc la on France, a un texte de loi aux États-Unis où la République française est considérée comme une société, une entreprise, financière ou je ne sais pas trop quoi, etc. Donc elle est reconnue différemment aux États-Unis. Je pense, oui. oui. Elle est surtout connue comme une entreprise. Hein. Oui. un numéro d'RC. Oui. Ouais. Non, elle n'a pas le numéro de RC. Elle a un numéro de SIRET. Ouais, Oui, mais ça c'est normal. Hein. N'importe quelle administration ou association a un SIRET. Ou commerce. Administration. Est-ce que la Aussi. France est une administration? Faut définir le nom de la France, Voilà. de l'État français. Pour l'instant, elle a un nom commercial, puisqu'elle est enregistrée au DLOE. Oui, mais il faut définir quel est le nom vraiment de l'État français. Alors, la République, c'est pas une entité juridique, c'est un régime C'est un régime, oui. politique. Donc ça n'a rien à Mais voir avec l'État le juridique. français, Alors l'État français, ça a l'État en général, ça a trois définitions. C'est un État social, c'est-à-dire le peuple. C'est un État administratif, donc des hauts fonctionnaires avec une machinerie. Et c'est un État politique. Donc il y a une ambiguïté qui est possible dans l'utilisation du terme. Et en fait, l'État administratif avec les hauts fonctionnaires sont, on va dire, les outils mécaniques qui représentent la nation. Et la nation, c'est elle qui a le statut juridique. D'où l'Organisation des Nations Unies. En fait, dès lors qu'un terme de nation apparaît dans une constitution ou une loi fondamentale comme en Allemagne, il y a reconnaissance d'une personnalité juridique à l'échelle internationale, et ceux qui font la sale besogne administrative, on va dire, ce sont les hauts fonctionnaires, à défaut d'avoir les représentants. Sinon, c'est le chef de l'État qui sert
de représentant de la nation juridique qui est la France. Voilà, je ne sais pas si j'ai apporté plus d'éclaircissement, mais ça c'est des termes très techniques où il faut arriver à faire le distinguo entre les deux, et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, on peut nous balader et nous raconter n'importe quoi. C'est ce qu'ils font. Par Ouais. exemple, quand on a vu avec les gilets jaunes qui manifestaient, etc., ou l'autre qui va avec sa banderole destitution, ben non, parce qu'il est le chef d'un État, et je veux dire, le peuple il est d'un côté, et l'État, eux, se considèrent comme de toute façon au-dessus de nous, donc c'est faux. Oui, bien sûr. Puisque ce sont nos employés. Oui, ben voilà. Exactement. Oui. Pour information, le président du Conseil constitutionnel, le président du Parlement, les députés ont un statut, et même celui du président de la République, si je me trompe, ont un statut de fonctionnaire, de très hauts fonctionnaires sous contrat. Ce sont des hauts fonctionnaires en CDD. Donc on peut les virer comme on veut. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile que ça. Ah ouais. Le président de la République, il est protégé par la Constitution, comme quoi il n'aurait pas de responsabilité par rapport à ça, mais voilà. C'est Bah, oui, On continue. on continue. Je passe au 34. Donc tout ça, c'est sur la reconnaissance de l'Italie. De l'Italie. Donc, D'une part, on est passé de le 34, oui, du Royaume d'Italie en à parallèle, l'Italie association, et là on arrive à République sociale italienne. voilà, en parallèle, il y a la République sociale italienne. Un peu comme le Reich et la Bundesrepublik Deutschland. Je dirais qu'il y a il y a deux États, l'Italie ou la République d'Italie d'un côté, et puis un État au nord de l'Italie, qui est la République sociale italienne, dont le chef est Mussolini. Donc, acte 18 janvier 1944, on constate la nomination du Duce en tant que chef de la République sociale italienne. À gauche. Le 19 janvier 1944, on a quand même encore l'Italie, le Royaume d'Italie. Oui, parce que la République, c'est un régime politique, c'est pas... Oui, mais le Royaume aussi. Ça. C'est plus une notion de territoire, à mon avis. Et d'État. Le Alors roi- que la le République, roi, c'est pas un État. La République, c'est pas un État. président de République et roi d'un... Oui, mais la République, c'est pas un État. C'est un régime politique. Oui, oui, oui. C'est un mode de fonctionnement. Mais le Royaume d'Italie, c'est un régime. Le Royaume est un... Non, ça serait la monarchie qui serait un régime. Le royaume, c'est le territoire, en fait. Ce qui n'interdit pas d'avoir un roi qui est le chef d'État, Le Royaume, c'est un territoire. avec un chef d'État qui est un roi. Donc, je suis au 36. Composition de la République sociale italienne. Chef d'État, Mussolini. Et Rodolfo Graziani, membre en tant que ministre de la Défense et des Forces armées. Parce que le gouvernement, c'est une entité administrative, et là, quand il dit gouvernement de l'État de la République, c'est-à-dire le gouvernement qui gère l'administration de la République, en fait. On doit le comprendre dans ce sens-là. Et on voit, je continue, Oui, vas-y, on voit que la délégation donnée par le ministre de la Guerre est donnée au profit d'une autorité allemande. Donc on a une relation bien internationale. L'Italie donne délégation à l'Allemagne pour conclure la paix. Ce qui est pas mal non plus. C'est énorme. Hein, par la présente, moi, maréchal de l'Italie, Graziani, en ma qualité de ministre italien de la guerre, j'accorde au général de la Waffen-SS, Karl Wolf, chef supérieur de la SS et de la police en général, de plein droit des forces armées allemandes en Italie.
Et Wolf, le 27 avril 1945, si tu peux passer. Moi, j'y suis, non Là. Tu Ouais, d'accord. Wolf effectue une procuration. À l'intérieur, il a eu de Gratiani, et maintenant il donne une procuration à l'adjudant Vénère. Que vaut cette nouvelle procuration? Et ça, on se laisse faire. Ouais. La procuration sera acceptée ultérieurement par les Nations Unies qui ont reconnu de fait la République sociale italienne comme État à part entière, pouvant transférer sa décision de reddition sans condition à l'association Allemagne. Association Allemagne, association Italie. Oui, 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 on n'a que des privés. Oui, bah oui. Association, bah, c'est le paragraphe suivant. Le 38, si tu es dessus. Oui, j'y suis. Ça, c'est 38. 38, avis de réduction de 29,45. Oui, régissez, voilà. Le présent instrument est indépendant sans préjudice et sera remplacé par tout instrument général de réduction imposé par les Nations Unies ou en leur nom et applicable à l'Allemagne. Ça fait penser tout ça, si on faisait une échelle chronologique, au monde parallèle dans Retour vers le futur. Qu'est-ce qui se passe avec l'Allemagne qui est sur cette ligne-là, puis avec le Reich qui est plutôt sur celle-là. On pourrait s'amuser à faire un dessin comme ça. On pourrait s'amuser à faire un dessin comme ça pour voir qu'est-ce qui est valable et s'apercevoir d'un ambroglio qui a peut-être un sens si on le dessine. Mais aucun d'eux n'est valable finalement pour le futur. Il va falloir demander à Albert Einstein. Et après, on va avoir un autre terme qui n'est jamais apparu, l'autorité allemande. Alors ça noie tout. Le terme allemand, c'est Behörden, pour ça, c'est l'autorité allemande, c'est ça? Behörden. C'est le pouvoir. C'est les autorités. Oui. Alors je sais. Non, mais là, je l'ai en anglais. C'est German Authority. Ah, oui. C'est la Behörden, je regarde. Ici, c'est la confusion entre autorité et pouvoir. Donc, ensuite, on retrouve à nouveau le Royaume d'Italie. Et la République italienne. Et enfin, le 10 février 1947, on va signer avec l'association, le traité de paix avec l'association Italie. Je pense qu'il faudrait arriver à ce que chaque État ait un nom officiel. Et qui c'est qui a signé la restitution de la Savoie? L'association Italie ou la République italienne? Donc 43. Donc, conclusion, oui. L'analyse des différentes conventions internationales met en évidence la présence inappropriée d'associations au lieu et place de l'État correspondant. Ces substitutions ont eu pour conséquence de mettre en veille le fonctionnement des États nationaux socialistes et fascistes de leur ordre public, puisque ni le Reich allemand ni la République sociale italienne n'ont fait l'objet d'une débellation, seule procédure pour anéantir un État autrefois souverain. La guerre peut prendre
fin de différentes manières, la cessation des hostilités imposées aux deux parties par l'épuisement de leurs forces, et fin à la guerre, encore que la paix n'ait pas été formellement proclamée. Il en est de même en cas d'anéantissement complet de la personnalité internationale de l'État vaincu, débellation. Ici, la proclamation de la paix est inutile. Et qui c'est qui déclenche cette débellation? Les Nations Unies, Ah, je pense, oui. Anéantissement complet de la personnalité internationale. Oui, c'est la thèse de certains pour le 8 mai 45, du fait de la capitulation sans condition. Alors, j'ai mis en annexe 1 l'arrangement du 28 juin 1919 qui est signé par, je rappelle, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, la France et l'Allemagne. Et dans cet article, l'article 3C de l'arrangement, on voit que les tribunaux allemands continueront à exercer leur juridiction civile et criminelle en Alsace-Lorraine. Ah oui, ici. Ouais. On voit également que, en article 5, que l'administration civile des provinces restera entre les mains des autorités allemandes. Donc il faut quand même bien comprendre ce qu'il est en train de dire. Hein. Conformément aux C'est-à-dire lois. qu'on a un État qui est vainqueur, qui étudie, qui dit aux vaincus, bon, bah, vous gardez tout et vous faites comme vous voulez chez vous. Hein. C'est puissant. C'est l'air invraisemblable. Et sous l'autorité du gouvernement central allemand, gouvernement de Berlin. Ça veut dire qu'en 1933, le chef de l'administration allemande en Alsace, c'est Hitler. C'est ce que ça veut dire. Puisque ça continue avec les lois allemandes. On ne dit pas les anciennes lois allemandes, ça suppose également les lois futures allemandes, conformément aux lois allemandes. L'expression Heimkehr Israël. Le retour. C'est fabuleux. Tu regardes ce que j'affiche, s'il te plaît? Il me semble que continuer. Oui, donc l'annexe 2, c'est la déclaration d'autorisation de Dönitz à Jodl. J'ai mis en grand parce que pour la pagination, j'avais mis des extraits. Et ensuite, l'annexe 3, c'est Graziani qui donne procuration à Wolf, l'allemand. L'italien qui donne procuration à l'allemand. Et l'annexe 4, c'est le général russe qui dit, écoutez, on m'a mis devant le fait accompli, j'étais obligé de signer, parce que j'ai trouvé ce que tu disais la dernière fois, avant, on est devant le fait accompli, et on est obligé de signer parce que on te présente de force, des trucs comme ça. Avec un couteau sous la gorge. Ouais. Pas impossible de faire marche arrière. mais là, le russe, encore une fois, les Russes respectent les règles et les dénoncent. Tout à fait. Oui. Oui. Oui, oui, oui. Et je crois que la Russie, c'est le seul pays actuellement à respecter le droit international. C'est le seul pays qui n'a jamais colonisé personne. Exactement, et qui n'a jamais agressé personne. Jamais. Quand on regarde Mais, l'histoire. compte tenu du fait que je n'ai pas eu l'occasion de vous faire part à l'avance de mes compléments à l'annexe A, parce que j'ai reçu une copie des conditions de la édition en Russie à 17h le 29 avril 1945, et qu'à 18h30, on m'a dit que les émissaires allemands avaient également reçu les conditions. Il a été mis devant le fait accompli. Voilà. Et on a fini. On est quasiment dans les délais. On est quasiment dans les délais.